Quand Volkswagen est parti aux États-Unis pour conquérir ce marché, il s'est rendu compte que manifestement, il avait un moteur qui était prévu pour l'Europe et que pour le dépolluer aux USA, c'était pas tout à fait commode. Donc ce qu'ils ont fait, manifestement, au jour où on fait cette interview, il semblerait qu'ils ont fait en sorte d'avoir des systèmes de dépollution sur la voiture, qui lorsque la voiture est sur un banc, on l'a beaucoup dit, elle reconnaît le banc parce qu'elle a des roues fixes, etc., machin, le volant qui ne bouge pas et tout ça. Et là, elle va solliciter à fond tous ces dispositifs qui sont destinés à neutraliser les NOx, les fameux oxydes d'azote. Sauf que, si je prends cette même voiture, que je la mets dans une configuration de vie réelle, et que je lui demande de solliciter ces dispositifs anti-NOx à fond, je vais vider mon réservoir d'urée, puisque c'est un des procédés qui consiste à injecter de l'urée dans le catalyseur, je vais le vider très très vite. Donc je vais avoir un consommateur qui va devenir vite fait hystérique. Peut-être que si j'ai un autre dispositif anti-NOx, il va falloir que je fasse beaucoup d'injections de carburant pour aller, des post-injections de carburant, ce qu'on appelle, pour aller traiter mes oxydes d'azote. Et là, c'est pareil, je vais avoir une consommation qui n'est pas du tout dans les tolérances que j'attendais par rapport à mon véhicule. Au lieu de consommer 5 litres avec mon 2 litres TDI, c'est une perf 5 litres 5, c'est tout à fait possible, je vais peut-être être à 2, 4, 6, 10% de plus, sachant que, encore une fois, les normes aux USA sont extrêmement draconiennes sur les oxydes d'azote. Alors là, on parlait effectivement des États-Unis, donc répétons-le, 3 fois plus sévère au terme des NOx, etc. Donc tout simplement, ils ne savent pas faire. Ou à l'époque, ils ne savaient pas faire. Bon. En Europe, l'homologation, elle est beaucoup plus relaxe. C'est un cycle où il n'y a pas d'accélération franche, c'est un cycle où il n'y a pas de montée des vitesses très rapides, donc en fait, qui va, mettre sous l'éteignoir les moments où on produit les oxydes d'azote, puisque les oxydes d'azote sont directement liés à une très forte température de combustion et l'exercice du moteur, ce qu'on appelle la pleine charge. Pleine charge, il faut comprendre, accélération franche. Donc, je rentre sur l'autoroute, 1, 2, 3, 4, 5, ça c'est dans le cycle US, ça ne l'est pas en Europe. À nous, ce sont des accélérations de 0 à 30 km/h en 17 secondes, et puis ensuite on a une phase plateau, et puis ensuite on va monter en troisième, etc. Donc c'est vraiment une charrette, on fait déplacer une charrette. Donc la voiture n'étant pas sollicitée, ne va pas monter en température de combustion, ne va pas monter sur de l'exercice pleine charge, et donc va faire très peu de NOx.